Salut à tous. Aujourd'hui on fume du Telegraph Hill. Alors un mélange que je trouvais très clair au départ, à première vue. Et en fait on retrouve plusieurs brins de Perique dedans, donc c'est un Virginia Perique. Et, euh, et en fait ouais, plusieurs brins de Perique. Certains très foncés et d'autres un peu plus clairs, donc c'est marrant. Il y a des fermentations différentes. Donc on va voir ça. Que je fume dans une no-name aujourd'hui. Ok. Alors il y a Pipe et Tabac qui a fait une revue sur un GLPs. C'est le hasard parce que je me rappelais plus. C'est quand j'ai regardé. Je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs, il faudrait que j'aille la voir. Donc ça va se faire. Alors c'est pas le même. Je sais même pas quel type de tabac c'est le sien. Mais là en tout cas c'est un Virginia Perique. Ça me tente bien. Au nez, on a quelque chose de très sympa. Pourtant, on dirait que c'est assez sec. Je pense qu'il est juste bon à fumer, en fait, au niveau humidité. Et alors, quelques petites nervures par endroits, un peu épaisses, un peu sèches. Vous voyez, les nervures, c'est ces petits morceaux un peu plus... Je sais pas si on va... Là, on en voit une plutôt bien. Ça ressemble à des petites branches, hein, les nervures. Donc ça c'est un peu chiant parce que c'est pas bon à fumer, ça charbonne beaucoup et puis ça prend de la place dans le foyer pour rien. Donc, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais, que c'est un mauvais tabac, hein, mais voilà, c'est juste que ça prend de la, voilà, c'est un peu chiant. Donc à l'ouverture, une forte odeur de, alors non pas de prune je dirais, mais plutôt de figue carrément. Parce que, pourquoi je pars plus sur la figue? Parce qu'on a un petit côté acidulé derrière qui me fait penser à quelque chose de plus sucré et plus gourmand que la prune, je trouve. Le côté un petit peu acidulé de la figue. Enfin, en tout cas, ça prend vraiment le nez. Mais c'est très naturel, hein. Attention, c'est pas du tout, ça fait pas du tout aromatique. Mais ouais, bon là j'étais en train j'étais en train de bourrer le foyer tout doucement. Puis je dis tiens allez, j'aime bien sentir une fois qu'il y a un peu plus de place dans les petits sachets d'échantillons par exemple. Et en mettant le nez dedans, oh ouais effectivement ça prend vraiment le nez donc c'est très agréable. Les premières bouffées, quelque chose de très naturel. J'ai pas encore bien le côté un peu prune qu'on peut trouver dans le Périque. Par contre, j'ai le côté très poivré. Alors, est-ce que ça vient des différents stades de fermentation des brins? On a des brins un petit peu marron comme un beurre-lait ou peut-être des orientaux, mais officiellement il n'y a pas d'orientaux dans ce tabac à vérifier. Il y a peu de brins clairs, hein. Ouais, oui, il y a peu de brins clairs, de feuilles claires. Mais ouais, un mélange assez clair hein, dans l'ensemble. C'est pour ça que ça m'a un petit peu interloqué pour un Périque. Mais en fait, on a bien le côté assez rond du Périque quand même. Il fume très bien. Heureusement qu'il est assez sec parce que vous voyez, je tire pas trop dessus là.
Et non, il est très bien, hein. Physiquement, il se comporte très très bien. C'est mon deuxième GLPs, il me semble, et le premier était vraiment pas mal aussi. Hmm. Par le nez, tout de suite, j'ai eu beaucoup plus de saveurs un peu fruitées naturelles, qui sont très agréables. En revanche, attention peut-être pour les débutants, il picote un petit peu au niveau du côté poivré. Hein. Il est assez quand même prenant au niveau poivré. Alors, il pique pas du tout comme un haro, hein, je ne veux pas dire par là que ça pique la langue, hein. Mais c'est un petit côté de puissance piquante un peu du poivre, enfin le côté un peu poivré, effectivement, comme on le retrouve sur le Chacom 4, à moindre mesure peut-être. Justement, par rapport à un Chacom 4, je trouve plus boisé. Il a un côté plus boisé très agréable, mais boisé clair, pas le boisé terreux, hein, vraiment le boisé clair, qui est très agréable. La room note est pas mal aussi. Ça fait comme un tabac léger. Ils sont très très bons. Il a une room note justement de foin de foin de prairie, ouais, c'est un peu curieux, mais c'est ce qui me vient comme ça en tête. Vraiment une room note naturelle très agréable. J'aime beaucoup. Mm. Il est hyper bon. Il est très difficile à décrire, pour un Périque en tout cas. Alors, j'ai un petit côté fruité, mais c'est vraiment très très léger, hein. C'est vraiment très léger. On n'est pas sur un Elisabethan mixture alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fumé, mais je me rappelais de quelque chose de très prune, presque liquoreux. Et en revanche, j'avais pas beaucoup de poivre dedans. Il y en avait, mais c'était tellement rond dans l'ensemble que là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus sec en bouche, avec des petits côtés poivrés par-ci par-là, mais avec un petit enrobage de fruits qui fait que ça le rend pas si sec en bouche. Enfin, ça le rend moins sec, tout du moins. Donc du coup, un mélange qui est très clair, très naturel. J'aime bien. Je l'ai beaucoup tassé, hein. Je l'ai beaucoup tassé parce on a un tirage qui est très large dessus. C'est à la base pour mettre les filtres 9 mm, moi j'en mets pas. Mais voilà, le tirage est assez ouvert. Et du coup, ça me permet de tasser un peu plus sévèrement. Puis j'avais envie j'avais envie d'en mettre beaucoup dedans, donc voilà, ça se fume assez doucement. Donc non, c'est très bien. Après, c'est difficile à décrire. Alors pour ceux qui sont sur la page, le groupe Facebook French YouTube Pipe Club, vous avez pu voir que vendredi dernier, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fumé un petit Toscano que notre ami Tabacose aime bien fumer. Et alors c'est bon, mais alors ça a tendance à tabasser quand même, parce que du coup ça vous fait des petits cigares. Bon, je l'avais coupé en deux, hein, parce que sinon ils sont très longs, mais le tirage est très facile. Et du coup, vous avez l'impression de fumer un cigarillo, c'est en fait derrière, non, c'est vraiment un cigare.
Mais il s'est bien dégusté, hein, c'était très sympa. En expulsant par le nez, il est vraiment très sympa. On a ces notes très boisées qui viennent dans le nez, qu'on n'a pas en bouche forcément. Et ouais, donc c'est vraiment un tabac pour les amateurs de naturel, avec une petite pointe un peu de fantaisie, un petit peu d'exotisme, avec une léger côté fruité derrière, je trouve, qui est pas mal. Par contre, je ne retrouve pas trop la prune ou la figue. C'est plutôt fruité, voilà. C'est plutôt fruité, un petit peu le côté plutôt mangue qu'on peut retrouver dans certains tabacs. Je pense à le Holger Danske par exemple, qui a un tabac dans ce type-là. Donc un léger côté fruité derrière. Qui vient casser ce côté sec et très clair du tabac. Donc très bon, très bon tabac ce GLPs. Euh, je me le garderai, je pense, pour l'été. Je vais me le mettre de côté. Bien qu'à à mi-saison, c'est agréable aussi. J'aime bien les tabacs naturels. C'est vrai que je suis de plus en plus tabac naturel. Et celui-là est vraiment pas mal. Je vous le recommande. GLPs, Telegraph Hill. Donc un très bon Périque à voir pour la suite. Je vous dis à très bientôt.